Salut, salam, shalom, bienvenue et welcome dans les podcasts by Steve. C'est parti pour vos 30 minutes de révélation, d'évolution, de révolution et d'élévation. Welcome dans ce nouveau podcast spécial lecture rapide où nous allons aujourd'hui parler de ma main Warren Buffett. Au menu du jour, des punchlines, des stratégies et surtout 3 études scientifiques d'une importance capitale, dont une qui va vous permettre de choisir le type de livre que vous devez absolument lire pour augmenter vos revenus mensuels et ceux que vous devez éviter, sauf si vous voulez faire chuter ou voir stagner vos revenus mensuels. Alors comment on va s'y prendre avec Warren Buffett pour tirer le meilleur de sa vie, de son intelligence? On va pratiquer ce qu'on appelle la modélisation PNL. La modélisation PNL est une démarche au sein de la programmation neurolinguistique, PNL, qui permet d'observer les comportements de réussite d'une personne, d'en déterminer les conditions de succès et de les reproduire au mieux dans nos vies. 3 étapes. Analyser des comportements, en déterminer les conditions de succès, 2, et 3, les reproduire dans nos vies. Pour ceux qui me découvrent, je suis Steve, l'auteur du best-seller Karma Sutra. En tant qu'entraîneur de l'équipe nationale française de lecture rapide, mon palmarès compte le record mondial de 3 médailles d'or d'affilée au championnat du monde de lecture rapide sous les yeux de Tony Buzan, qui était encore en vie à l'époque, paix à son âme. Ma formation Booster d'Excellence est donc désormais la référence mondiale dans l'apprentissage et la pratique de la lecture rapide, des outils de mémorisation, de révision et de prise de notes. C'est parti pour la stratégie numéro 1 qui est tirée de la vie de Warren Buffett, où on va découvrir ensemble que la lecture et l'apprentissage sont une arme concurrentielle pour faire de lui un apprenti sage. Warren Buffett, légende vivante du business, qui pèse, je le rappelle aujourd'hui, environ 104 milliards de dollars. Si vous allez sur PIB sur Wikipédia par exemple, vous allez voir que Warren Buffett pèse à lui seul plus que le PIB d'une 50aine de pays en bas de la liste des PIB. Donc c'est juste énorme. Et bien cet homme, dans ses biographies, dans de nombreux articles et de nombreuses interviews, on découvre qu'une de ses plus grandes armes concurrentielles pour devenir milliardaire et avoir cette intelligence et cette réussite financière qui lui est propre, eh bien c'est la lecture. Voilà, on y va tout de suite, preuve à l'appui, parce qu'il y en a, ils vont se dire « Oh là là, attends, juste d'aller lire des livres, on devient comme ça ?» Alors, citation. « Un de mes plus grands secrets, concernant les milliards que j'ai amassés au cours de ma vie, réside en un seul mot, la lecture. » Je vous rappelle que cet homme qui a presque tout réussi financièrement lit environ, encore aujourd'hui, malgré son âge avancé, 500 pages environ par jour en lecture rapide. Pourquoi il lit ? Il vous explique comment fonctionne pour lui la connaissance. Il dit elle fonctionne en 3 étapes. Premièrement, on l'accumule. Il nous explique, pour donner un exemple, il connaît rien aux crypto-monnaies. Donc il va accumuler, il va lire tous les livres. Lui, il lit beaucoup de livres. C'est ça son truc. Il n'est pas trop s'abonner à des revues, regarder des vidéos. Il lit des livres des spécialistes. Donc il accumule de la connaissance, étape 1. Étape 2, il peaufine la connaissance. C'est-à-dire qu'il voit des grands signaux dans tous les livres qu'il lit, des grands traits saillants qui disent tous la même chose. Tu as lu plein de livres sur les crypto-monnaies, tu dis « Ok, j'ai compris. » Donc, il y a le Bitcoin, ensuite, il y a les stablecoins, les monnaies qui sont stables, ensuite, il y a d'autres trucs. Voilà, j'arrive à comprendre maintenant que j'ai lu tous ces livres. Il y a les 5 piliers de la crypto-monnaie. Super. Et étape 3, après l'avoir accumulé, l'avoir peaufiné, il dit « On en fait une arme concurrentielle redoutable face à une majorité de personnes dans le monde qui ne lisent que très peu. » Donc encore une fois, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Souvent, quand je commence ma formation de lecture rapide en physique, je dis aux gens, voilà les chiffres. Regardez, on n'a jamais aussi peu lu, surtout au niveau de la jeunesse. D'accord ? Je leur dis, qu'est-ce que vous ressentez ? Les gens me disent, ouais, c'est une conspiration, les Illuminati, l'école, si j'étais ministre, déjà, t'arrives pas à gérer tes gosses, alors j'imagine pas ce que ça serait si t'étais ministre. Calme-toi. D'accord ? Moi, ce que je dis souvent aux gens, je dis, voyons le verre à moitié plein. Les gens n'ont jamais aussi peu lu. Donc, si vos enfants ou vous êtes formés à la lecture rapide, vous devenez une arme d'instruction massive, pas une arme de destruction massive, une arme d'instruction massive. En moyenne, une personne en France, allez, elle lit au maximum 15 livres par an. Moyenne, d'accord ? Il y a des très grands lecteurs après. Eh bien, imaginez que vous passiez, avec la lecture rapide, à 1 livre par jour. Ça fait 365 livres par an.
Allez, il y a 65 jours dans l'année, vous n'étiez pas en forme, vous n'étiez pas là, vous étiez malade, je sais pas. Ça fait 300 livres par an. Vous venez de lire en un an ce qu'une personne normale lira en combien d'années? Alors imaginez au bout de 10 ans. Donc imaginez votre niveau de connaissance. Meilleur niveau de connaissance égale meilleur niveau de choix. Meilleur niveau de choix égale meilleur niveau de résultat. Tout simplement. Donc vous voyez, juste déjà là, vous venez d'avoir un avantage concurrentiel sur le reste de l'humanité. Donc tant mieux pour vous si les autres ne lisent pas. Vous voyez, toujours essayer de chercher le point positif. Je rappelle, parce qu'on parle de 300 livres par an, il y en a qui vont dire « ouais, c'est impossible » ou alors « ouais, mais on lit très vite, c'est un manque de respect pour l'auteur, mais on va rien retenir ». Alors déjà, ça se base sur rien de scientifique, c'est des croyances limitantes, c'est des prophéties autodestructrices. Donc, qu'est-ce que la lecture rapide? Est-ce que ça fonctionne? Simplement, lecture rapide, c'est quoi? La définition, c'est un processus cognitif qui permet de lire plus en moins de temps. A priori, jusque-là, c'est logique. Tout en quoi, science à l'appui, en améliorant notre mémoire et notre concentration. Car comme on l'a déjà vu dans un autre article qui s'appelle « Réussir ses études grâce à la lecture rapide » sur notre blog de la lecture rapide, le lien est sous la vidéo, eh bien, cette discipline qui est aujourd'hui enseignée dans les plus grandes universités du monde afin de former les élites de demain, eh bien, c'est prouvé scientifiquement que plus vous lisez vite, d'accord, mieux vous mémorisez et plus vous êtes concentré. Tout simplement. Donc voilà pour ceux qui découvrent ce qu'est la lecture rapide. Et matériellement parlant, pour donner un exemple tout simple, imaginez que vos examens approchent et que le nombre de cours à réviser et de livres à lire vous semble infini. Est-ce que vous n'auriez pas un avantage considérable à pouvoir lire 300 pages en 1 heure, tout en augmentant votre taux de compréhension et votre taux de concentration? Pour être plus précis, un étudiant lit en moyenne 250 mots par minute avec un taux de compréhension de seulement 65%. Et grâce à la lecture rapide, revenez aux études scientifiques présentes sur notre blog, un étudiant peut aisément lire, en tant que débutant, dans le domaine de la lecture rapide, plus de 500 mots à la minute avec un taux de compréhension supérieur à 80%. D'ailleurs, il y avait une blague que j'aimais beaucoup de Tony Buzan. Un jour, il était pris à partie par des détracteurs de la lecture rapide qui lui disaient « Oui, mais vous savez, il y a la courbe de l'oubli. » Alors, la courbe de l'oubli, vous pouvez la trouver sur Wikipédia. C'est une courbe qui montre qu'au bout de 2 semaines, n'importe quelle personne qui lit un livre a oublié environ 80% du contenu. C'est comme ça, c'est scientifique, c'est pour tout le monde. Et Tony Buzan rigole, lui dit « Vous voyez, vous passez 5 heures dans un bouquin pour le lire au mieux, parfaitement, respecter l'auteur, etc. Et dans 2 semaines, vous aurez oublié 80%. Nous, comme on est intelligent, qu'on sait que dans 2 semaines, on aura oublié 80%, on passe qu'1 heure dans un bouquin. » Et là, tout le monde était mort de rire. Tony Buzan était très fort en punchline, il avait l'air comme ça, très smart, très anglais et tout, mais il faisait des bonnes blagues. Moi, j'aimais beaucoup, et paix à Tony Buzan et à tout ce qu'il a apporté à la lecture rapide. Revenons à ma main Warren Buffett. Warren Buffett, vous l'avez compris, lui, tout de suite dans sa tête, il a compris l'avantage considérable que pouvait lui apporter cette discipline qu'est la lecture rapide. Il lisait, écoutez bien, entre 600 et 1000 pages par jour au début de sa carrière d'investisseur. Et tout ce qui existait dans le domaine de la finance, etc., il disait « Ce livre-là, ah ouais, je l'ai lu au début. Celui-là, ouais aussi, je le connais, je l'ai lu 2 fois. » Et encore aujourd'hui, il consacre environ 80% de son temps de travail, pas de sa journée, de son temps de travail, à la lecture. Pourquoi? Parce que c'est une discipline, comme je viens de vous l'expliquer, qui a transformé sa vie et qui peut transformer la vôtre. Stratégie numéro 2, le passe-temps des gens qui réussissent le mieux financièrement. Warren Buffett n'est pas le seul milliardaire avec cette habitude. Comme on l'a déjà expliqué dans notre article « Les 3 secrets d'Elon Musk pour apprendre plus vite », Elon Musk, lui aussi, est un lecteur rapide. D'ailleurs, lorsqu'on lui a demandé comment il avait appris à construire des fusées, il n'a pas dit « Alors oui, en fait, j'étais à UCLA ou j'étais à telle université et j'ai rencontré... » Non, non. Il dit « J'ai lu des livres. » Et tout le monde rigole dans l'auditoire. Cette vidéo, elle est très connue sur les réseaux sociaux. Il dit « Mais vous êtes sérieux ?» Il dit « Ouais, j'ai appris à construire la fusée en lisant des livres. » Et après, ce que j'ai fait, j'ai dit que c'était génial. Je me suis rendu compte, avec l'intelligence artificielle, l'arrivée des robots, il allait falloir aller sur une autre planète et tout. Donc, voilà, j'ai engagé des ingénieurs. Et puis, je regardais mes livres, je regardais leurs plans et tout. Tout a commencé dans un livre. Waouh! Zuckerberg, de son prénom Mark, Facebook. On peut donner comme exemple cet homme qui
toute l'année 2015, qu'une année cruciale pour lui, lisait environ un livre par semaine, en lecture rapide. On a aussi Oprah Winfrey, lectrice rapide, qui a fait l'apologie de la lecture rapide dans de nombreuses vidéos à l'époque. Elle a d'ailleurs ouvert un club de lecture avec d'autres initiés de la lecture rapide, où ils font de la lecture rapide. Et là, ce ne sont que quelques exemples que je vous donne. Toutes les personnes que je vous cite ne sont pas des cas isolés. Il y a d'ailleurs une étude qui a été menée en 2015 par Kathleen Elkins auprès de 1200 personnes fortunées. Donc vous voyez, c'est vraiment représentatif et qui révèle qu'elles avaient tout en commun la lecture intensive comme passe-temps. Je précise aussi 2 chiffres capitaux. 6% des gens, d'accord, qui sont considérés comme fortunés, regardent de la télé-réalité. C'est-à-dire moins de 10% des gens fortunés regardent de la télé-réalité. Et 80% des gens classés comme pauvres regardent de la télé-réalité. Donc, si vous voulez devenir pauvre, regardez de la télé-réalité. Et si vous voulez devenir riche, arrêtez de regarder de la télé-réalité. Puisque c'est les habitudes qui vont définir ton attitude, qui elle-même va nous donner un espèce d'angle de ta future altitude, si vous voulez. Autre point important, 67% des gens considérés comme riches regardent la télé moins d'1 heure par jour. Et chez les gens considérés comme pauvres, il y a moins de 23% des gens qui regardent la télé moins de 60 minutes par jour. C'est-à-dire qu'il y a environ 80% des gens pauvres qui regardent la télé plus de 60 minutes par jour. Si vous êtes pauvre, arrêtez de regarder la télé. Lisez des livres. Et comme je disais souvent quand j'allais aider des détenus à faire des ateliers de lecture, lire des livres vous délivre. Ouais, c'est un petit jeu de mots, c'était marrant, ça les faisait rigoler en tout cas. Vous avez compris l'idée. Stratégie numéro 3. Quel type de livre choisir et pourquoi? Alors, il existe une différence notable entre les habitudes de lecture des riches, comme on l'a vu aussi avec les programmes télé, et celles des moins riches. Et selon Tom Corley, qui est l'auteur de Rich Habits, The Daily Success Habits of Wealthy Individuals, c'est un petit moyen mnémotechnique. Il faut toujours faire des trucs un peu bizarres, ça permet au cerveau de se raccrocher à l'information. Ce qu'on appelle un effet von Restorff. Vous trouverez ça dans la fiche Wikipédia, les biais cognitifs. Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend dans son livre? Que les personnes aisées. Personnes aisées, c'est quoi? C'est ceux qui ont un revenu annuel de 160 000 $ ou plus et qui peuvent avoir une valeur nette liquide de 3,2 millions de dollars ou plus. Eux, on les a questionnés et ils lisent pour 3 choses uniquement. 1, pour s'améliorer. 2, pour s'instruire. Et 3, pour réussir. Alors, vous voyez les gens qui disent « Ouais, la lecture plaisir », eux, ils en ont rien à foutre de la lecture plaisir. Ils lisent pour s'améliorer, pour s'instruire et pour réussir. Vous comprenez pourquoi ils font de la lecture rapide? Ils cherchent dans un livre quels sont les éléments dans ces 300 pages qui me permettent de m'améliorer et que je ne connais pas encore. J'ai 1 heure pour ça. Quels sont dans ces 500 pages les 5 éléments qui me permettent de m'instruire, d'en savoir plus sur ce que je sais déjà sur ce domaine? Idem pour la réussite. En revanche, les gens considérés comme pauvres, pauvres c'est quoi? C'est, selon Tom Corley, dans son livre, ceux qui ont un revenu annuel de 35 000 $ ou moins et une valeur nette liquide de 5 000 $ ou moins. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils pratiquent? Ils lisent par plaisir ou pour se divertir. Ils lisent par plaisir, ils veulent se divertir. Ah bah d'accord. Bah oui, mais c'est pas pareil, c'est pas le même objectif. Et ça ne produit pas le même résultat. Et prenons un milliardaire comme Warren Buffett. Qu'est-ce qu'il nous dit sur les livres? Lui, il nous dit qu'il privilégie les livres éducatifs, ainsi que les articles éducatifs, et qu'il ne lit que très très peu de romans et de magazines. C'est très rare. D'ailleurs, dans sa jeunesse, il était obsédé par les biographies et les autobiographies. Vous allez me dire, ouais, mais c'est comme un roman. Oui, mais lui, il dit que ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'une biographie, une autobiographie, ça permet de voir à la loupe d'autres personnes qui ont réussi pour y trouver 2 choses, 1, des conseils, et 2, de l'inspiration. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'a débuté son amour pour la lecture rapide, car il s'est retrouvé dans une situation où il devait lire toujours plus de livres face à un laps de temps qui ne changeait pas dans la journée. La lecture rapide, c'est là qu'il l'a découvert, et c'est ce qui lui a permis de multiplier entre 3 et 10 sa puissance de lecture, tout en favorisant sa concentration et sa mémoire. Et il ne tient qu'à vous
de faire comme lui. Stratégie numéro 4, pratiquez de manière disciplinée pour faire de vous des disciples innés. Une étude réalisée par Michael Grottos en 2015 a démontré que la lecture, en particulier la lecture rapide, aide à prévenir 1. Le stress, 2. La dépression et 3. La démence, tout en améliorant A. La confiance en soi, B. L'empathie, C. La prise de décision et D. La satisfaction générale dans la vie. Des qualités fondamentales, selon Warren Buffett, qui est un véritable chef d'entreprise financier, qui, à la tête de ces centaines de compagnies, a dû démontrer toutes ces qualités acquises, la prise de décision, l'empathie, la confiance en soi, etc., tout ce qu'on vient de citer, pour gérer au mieux tous les bourbiers quotidiens qu'il peut rencontrer. Imaginez si vous êtes entrepreneur, vous avez une petite entreprise, voyez déjà au quotidien ce que vous rencontrez, les impôts, les trucs, les clients, les machins. Lui, il a 100 entreprises. Imagine le gars ce qu'il doit gérer. Et il te dit qu'une des choses qui lui a permis de gérer ça au mieux, c'est toutes ces qualités qu'on acquiert grâce à la lecture, en particulier la lecture rapide. Et nous reparlerons d'ailleurs dans un prochain podcast de cette étude de Michael Grottos parce qu'il y a énormément d'éléments intéressants pour pratiquer la lecture et la lecture rapide. Donc rendez-vous au prochain podcast pour ça. Très important les amis, stratégie numéro 5 qui vient résumer tout ce qu'on vient d'expliquer en apportant un point fondamental que beaucoup d'entre vous ignorent. On a Devashish Chakravarty, que certains connaissent, c'est le fondateur et le PDG de Quex.com et de headonchose.com, d'accord ? Lui, il nous explique quoi ? Quelque chose qui vient converger ce que dit Warren Buffett dans de nombreux articles depuis quelques années. Il nous explique, lui et Warren Buffett, qu'aujourd'hui, les diplômes n'ont plus aucune importance. D'accord ? Warren Buffett, il a cité de nombreux cas où, à choisir entre des gens diplômés et des gens non diplômés, il a pris les gens non diplômés. Et vous allez comprendre pourquoi. Et qu'est-ce qu'a à faire Devashish Chakravarty là-dedans, puisque lui, Devashish Chakravarty, fait exactement le même constat. Écoutez bien, c'est très important pour vous, vos enfants et vos amis. D'accord ? Donc, Warren Buffett nous explique qu'aujourd'hui, les employeurs, lui y compris, affichent une nette préférence pour les compétences professionnelles par rapport aux diplômes universitaires qui étaient autrefois convoités. Dans le même temps, il nous explique, pour qu'on comprenne mieux pourquoi ce choix, que la demi-vie d'une compétence professionnelle actuelle serait d'environ 5 ans. Ce qui signifie, selon Warren Buffett, qu'à moins d'acquérir continuellement de nouvelles compétences grâce à la lecture rapide, vous n'avez aucun avenir. La compétence la plus importante dont vous avez besoin est donc la capacité d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre à une vitesse incroyable puisque le flot d'informations déferle sans cesse et toujours plus. Donc comment faire pour apprendre, désapprendre et réapprendre ? C'est très simple, il y a 3 actions possibles pour aller plus loin, chers auditeurs, à la fin de ce podcast. 1. Avant de vous lancer dans le grand bain de l'apprentissage, vous pouvez mesurer votre vitesse de lecture en cliquant sur le lien sous la vidéo et notez bien votre score car il vous servira de base pour mesurer votre progression. Peu importe votre score, l'important c'est de se comparer uniquement aux versions antérieures de vous-même. Si votre score est bas, la bonne nouvelle c'est que vous ne pouvez que progresser et rappelez-vous, tout ce que vous ne savez pas, vous pouvez l'apprendre. Deuxièmement, vous pouvez tester gratuitement mon programme Booster d'Excellence, la formation en ligne de référence pour vous former à la lecture rapide, au business, à la communication et à plus de 200 autres domaines liés à l'amélioration de soi, liés au développement positif. Et puis 3, vous pouvez aussi tout simplement vous abonner à la chaîne, lâcher un com encourageant, mettre un pouce bleu et partager cette vidéo à une personne qui aurait bien besoin d'une petite dose de motivation pour pratiquer la lecture ou la lecture rapide. Voilà, c'était Steve, en espérant avoir été des plus utiles à cette partie de l'humanité qui souhaite progresser. Quant aux autres, surtout, restez comme vous êtes. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière.